Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo budget du mois de décembre. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de budget ensemble. Le dernier remonte au mois d'août. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi j'ai été absente. Mais en tout cas, je suis trop contente de faire ce budget avec vous. Bienvenue à tout le monde. Il y a pas mal de nouveaux. Je vous ai mis une vidéo il y a pas longtemps, juste pour reprendre en douceur. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir. C'est vraiment un truc très chill et voilà, pas très formel. Mais voilà, sinon, si on ne se connaît pas, bienvenue, moi c'est Nora, ancienne je m'en foutiste du budget qui a repris en main ses finances il y a 2 ans, presque 3. Sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget base zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Ok, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec vous. Ça m'a manqué et surtout, cette vidéo, c'est vraiment celle qui me permet de rester, d'avoir vraiment un timing dédié. Donc, ça me permet aussi de pas être trop oublieuse, de pas trop oublier ce que je dois faire. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a des petites choses qui vont changer. Donc je vais pas rentrer dans le détail de vraiment qu'est-ce qui va changer pour l'année prochaine, mais en tout cas dès ce mois de décembre, on va faire des petites modifications. Je vais vous expliquer de suite pourquoi. Donc par rapport à mon absence. Alors la dernière fois qu'on s'est retrouvé, c'était juste avant que je parte en vacances, en fait mi-août. J'avais fait un petit peu le budget des vacances avec vous très rapidement, juste avant de partir. On n'a pas utilisé ce budget-là. On l'a pas utilisé parce que c'était vraiment la canicule. Mes parents sont plutôt âgés, donc voyager avec eux en pleine canicule, c'est pas l'idéal. Donc on est resté sagement à la maison, voilà, on était ensemble, c'était l'essentiel. Voilà, donc on n'a pas touché ce budget-là. Je voudrais dire heureusement parce que après il y a eu toute une tas de galères financières, on va se dire. Donc ensuite, deuxième chose, mon ordinateur est tombé KO. Enfin, est tombé KO, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il marchait plus. Donc pour rappel, c'était déjà arrivé fin juin et donc là, oui, début septembre, il a arrêté de marcher encore. J'ai dû le renvoyer en réparation. Je sais pas, une quinzaine de jours, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas eu de vidéo budget parce que c'était franchement la galère pour tout rattraper. Et puis après, pour tout vous avouer, bon, ma motivation est un peu tombée. Donc du coup, c'était vraiment fastidieux, moralement, tout ça. Donc j'ai arrêté, enfin j'ai pas fait de vidéo. Au moment où j'allais revenir, malheureusement, on a eu une personne dans notre famille, dans notre pays, là-bas, à Madagascar, qui est tombée très malade, enfin qui était déjà malade, mais en fait voilà, ça s'est accéléré et on a dû partir en fait pour son décès. Donc ça, c'était fin septembre. Voilà, donc c'est des frais supplémentaires. Donc on est resté une quinzaine de jours sur place. Ensuite, quoi d'autre? Niveau budget, le téléphone de mon mari aussi nous a lâché. Alors, il a fait le choix de ne pas racheter un téléphone perso, mais pour son pro, il y a beaucoup de limitations, donc on va devoir quand même mettre un peu de côté. Donc, entre tout ça et plus mon papa qui était tombé malade, qui avait été hospitalisé fin juin, donc ça nous a fait quand même ces derniers mois une grosse somme à sortir. On en a eu à peu près pour 3000 € en tout entre tous ces événements. Du coup, j'ai dû taper dans notre rapport IMO. Donc, il y a des choses que on a décidé de mettre en place à partir de ce mois-ci et je vous ferai vraiment une vidéo dédiée pour le budget prévisionnel de l'année prochaine en mettant vraiment tous nos objectifs à plat. Voilà. Donc là, notre urgence, donc j'ai plus de fonds d'urgence. Enfin, j'avais l'épargne de précaution, donc qui équivaut à 6 mois de charge. Ça, je touche pas. Pour moi, l'épargne de précaution, c'est vraiment si on peine à payer nos charges. Voilà, et uniquement dans ce cas-là.
Pour tout le reste, c'est notre fonds d'urgence, sachant que là, il est totalement à sec entre l'ordinateur, le départ pour voilà pour Madagascar, quand je suis allée voir mon père, tout ça. Donc là maintenant, notre priorité, ça va être de faire un fonds d'urgence de 3000 €. Alors, j'avais mon fonds de roulement, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai un fonds de roulement normalement. Alors, avant que ces galères arrivent, on arrivait presque à 1000 €. Je crois que la dernière fois qu'on avait fait les comptes ensemble, c'était 700 €. Après, au fur et à mesure, il a baissé. Et puis, donc, quand on est parti à Mada, il était à 0. Ok, donc là, pour vous la faire courte, depuis qu'on ne s'est pas vu, j'ai fait quasiment des no spend challenge. Et tout ce qui est resté sur le compte, il y a des mois où j'ai pas retiré. Par exemple, quand on était à Madaï, on était là-bas 15 jours. Et 15 jours restants, j'ai tout laissé sur le compte en fait. Et on a fait, on n'a pas tiré par exemple ce qui était en espèces, tout ça. On a fait juste le minimum pour les courses. Et voilà. Et après, on a fait vraiment le minimum syndical. Donc j'ai essayé de faire le maximum en no spend. Et là, on est presque à 500 €. Donc, notre premier objectif, c'est d'avoir un fonds de roulement, de récupérer un fonds de roulement sur notre compte joint pour pallier à tous les imprévus, en fait, qui peuvent arriver sur notre compte. Et comme je vous avais dit, moi, j'ai parfois un décalage sur mon salaire. Donc, c'est vraiment pour que entre les rentrées et les sorties, il n'y ait pas de problème, que je sois pas tout le temps à avoir le nez dans mes comptes. Voilà, donc là, c'est quasiment acté. Ensuite, alors attendez, je vais essayer de vous trouver. Ok, je vais vous montrer comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait juste après avoir eu nos galères. Donc quand j'ai commencé à réfléchir, les nouveaux objectifs, les nouvelles urgences. Donc notre fonds de roulement, comme je vous ai dit, ça c'est quasiment bon. Normalement, avec on va voir, je vous montrerai au bilan, mais normalement ça doit être quasiment bon. Pour le fonds d'urgence. Alors je vais monter un fonds d'urgence avec un S, c'est-à-dire toutes les urgences imminentes. Voilà, par définition, une urgence est imminente, mais tout ce qui va être, c'est-à-dire que je ne veux plus avoir à toucher dans nos projets et surtout plus dans l'apport IMO. Donc là, bon, l'apport IMO, on l'avait disponible, donc il y avait des urgences pour nous. On a été obligé, et heureusement qu'on avait cet argent de disponible, mais imaginons qu'on avait déjà fait notre achat immobilier, on aurait dû prendre dans d'autres projets. Et pour nous, les projets, en fait, ce sont des choses où on se dit, on s'engage déjà, en fait. Donc, c'est handicapant par rapport à ce qu'on a décidé, en fait, à nos engagements. Donc, on va monter un fonds d'urgence. Alors là, j'ai mis 2000 €. Je vise même les 3000 €. C'est-à-dire que si demain, j'ai besoin de sortir de l'argent, sans réfléchir où est-ce que je vais les prendre, ce sera dans le fonds d'urgence. Voilà, c'est imminent. J'ai besoin de cet argent là, maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, on va le monter probablement plutôt 3000 que 2000. Mais bon, voilà, minimum 2000. Et ensuite, troisième étape, une fois que ce fonds d'urgence sera à 3000 €, on va se faire le mois d'avance. Donc, au début, pour cette année, il était dans mes priorités, mais bon, voilà, il est redescendu en priorité, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour avoir un mois d'avance de charge, en plus des 6 mois. Vous trouvez ça peut-être excessif, mais sur notre compte joint, je veux vraiment avoir un mois d'avance. Alors, peut-être que je suis un peu trop prévoyante, mais ces derniers temps, j'ai vu, alors je crois que c'est Cindy Budget, sa chaîne s'appelle. Elle témoignait en fait que son mari avait eu un accident de travail, et puis donc elle avait eu des galères financières et tout ça. Pareil, dans mon entourage, j'ai quelqu'un, voilà, que son mari est tombé malade. Et puis voilà, il était en période d'essai, il n'a pas été renouvelé à cause de son arrêt maladie. Voilà, c'est vrai qu'on a des aides en France, on a la Sécu, on a éventuellement Pôle Emploi et tout ça, mais ce sont pas des sommes qui se débloquent de suite en fait. Donc je connais même quelqu'un, ils ont mis quasiment 6 mois pour récupérer les fonds. Donc très sincèrement, franchement, c'est très long. Donc voilà, moi je veux pas avoir, je veux vraiment être sécurisée par rapport à ça. Si demain, moi j'ai un souci de santé, même si vous êtes à la Sécu, en fait, même si vous touchez la Sécu,
le temps que votre dossier soit traité, c'est pas dit que vous soyez régularisé de suite, que vous ayez le mois suivant tout l'argent qui arrive. Voilà, donc moi je préfère être tranquille à ce niveau-là. Ça c'est en dernier parce que c'est moins urgent, mais voilà, ces deux-là, donc ça c'est bon, ça c'est vraiment urgence absolue pour moi, parce que si j'ai une tuile, aujourd'hui j'en suis à rien, voilà, on vient de terminer ça, donc je vais mettre un coup de boost là-dedans. Donc vous allez voir, je vais le faire au budget. Donc ça c'était grosso modo pour vous expliquer, et maintenant on va passer à la pratique dans le budget du mois. Alors, pour ce mois-ci, on va avoir, alors je reprends, j'ai pas fait la petite présentation. Donc nous sommes, mon mari et moi, dans notre foyer, on est deux, sans enfants, sans animaux. On habite en région parisienne dans un studio et on n'a ni voiture ni animaux. Voilà. Donc ça c'est pour vous résumer, pour que vous puissiez bien comprendre notre budget, comment on fonctionne. En général, je fais notre budget quand je reçois la paye de mon mari, parce que c'est sa paye à lui qui va couvrir l'essentiel de de nos factures, voilà, de nos charges. Pour ce qui est des épargnes, ça va être financé par mon salaire à moi. Donc ça attend un petit peu. Mais je fais le budget vraiment quand mon mari touche sa paye, quand je suis sûre qu'il n'y a pas d'écart et que tout est, voilà, que tout est clair. En général, on fait comme ça. J'aime bien me dire qu'on vit sur un salaire, et pour l'autre salaire, c'est vraiment du bonus. Voilà. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de, on n'est pas dans des entreprises où vous allez avoir un 12e, 13e mois, des primes de Noël, des primes de vacances, tout ça. C'est pas notre cas. Donc voilà, je préfère anticiper comme ça. Si jamais on a moins de revenus, je suis prête, ça va pas impacter notre manière de vivre en fait. Voilà. Ok, c'est parti. Beaucoup de blabla, beaucoup d'introductions. On est parti. Alors, pour les revenus, on a augmenté un petit peu. Je crois que la dernière fois, on budgétisait sur 3 440 €. Là, on fait sur 3 460. Parce que tout simplement, ça passait plus. Donc, moi, en général, je fais quelque chose de fixe. Hein. Je vais pas m'embêter à regarder exactement combien. Et puis, tout ce qui est excédent, là, je fais toujours mon budget sur 3 460. Tout ce qui excède ça, ça part directement en épargne. Voilà, c'est un plus, c'est un bonus. Ensuite, ce mois-ci, on a un remboursement de mutuelle pour mon mari. En fait, son entreprise prend en charge une partie et on a eu le remboursement qui est tombé, qui est de 150 €. Hop. Ensuite, on va débloquer une épargne. Alors, je me suis notée là. Hop. Il y a des petites choses à penser pour le mois de décembre. Donc, il va payer sa salle de sport. Bon, c'est la dernière fois parce qu'il n'a pas anticipé. Donc, je lui dis ok, ben c'est déjà. En fait, je l'avais déjà avancé l'année dernière, et puis en fait, je me le remboursais dans l'épargne. Et en fait, il n'a pas anticipé. Donc cette année, on va le repayer. Et puis à partir de l'année prochaine, c'est lui-même qui va mettre de son côté. Voilà. Donc ça, c'est 380. Donc je le mets entre parenthèses hein, parce que ça va partir directement ici. Là, hop. Et ensuite, on a des tickets resto, je ne sais plus combien, mais pour les tickets resto, en fait, c'est un bonus. Je me sers de 100 € de tickets resto pour faire les courses, c'est-à-dire 25 € par semaine, et tout le reste, c'est pour aller au resto. Voilà. Attendez, parce que j'ai pas fait mes maths. Hop. Je suis désolée, c'est cassé, vous voyez. Je suis triste, il faut que je change. Enfin bref. Hop, donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les cliquetis là, mais moi j'aime bien. Donc du coup, on est à 3610. Donc 3610 €. Ok. Ensuite, on passe aux charges. Alors là, j'ai déjà tout écrit parce que c'est quasiment la même chose. La seule chose qui va changer, au niveau du loyer, on est passé de 420 à 430, pardon. L'EDF, c'est 36 €. Alors, ce sont les seules charges concernant notre appartement, notre logement, puisque nous sommes locataires. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, il me semble. Donc, nous sommes locataires et on a le chauffage directement dans le loyer en fait. C'est un chauffage collectif, donc on ne paie pas le chauffage, et l'EDF, donc c'est une petite surface, c'est pour ça que c'est si peu cher.
Ensuite, Navigo, c'est le titre de transport en Île-de-France. Donc, on est à 174 € pour les deux. Je ne sais plus, ça fait combien? 87? Ouais, je crois que c'est ça. Ensuite, la mutuelle de mon mari est à 31 €. Nos téléphones, c'est 7 € chacun. On est chez Cdiscount Énergie Mobile, donc c'est 7 € chacun, 14 € pour les deux. Internet, on est chez Free, c'est 50 € et on a donc la fibre, plus Amazon Prime, plus Netflix avec les pubs. Et donc ça, je pense qu'on va changer, mais je sais pas encore, on n'a pas mis notre nez dedans. Ensuite, pour les cotisations, ça c'est la cotisation de notre compte joint. On est dans une banque classique, encore à 8 €, mais j'attends vraiment en fait d'avoir trouvé notre primo avant de tout dégager. Donc on est à ce jour à 8 €. Ok, j'ai déjà fait les maths et on est à 743 € au total, plus la cotisation donc de la salle de sport. Mais ça, en fait, ça s'annule, hein, donc j'ai pas compté dedans. Ensuite, j'essaie d'aller un peu vite pour ça parce que c'est vraiment comme d'habitude. Là où ça va changer. Alors, on a mis, comme je vous ai dit, j'ai maintenant un objectif pour financer les urgences. Donc, urgence avec un S, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les urgences, ça va se retrouver là et je vais mettre un minimum. Donc, le fonds de roulement, il est financé un minimum de 50 €. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc, maintenant, on va être à 50 €. Tous les mois, minimum syndical, c'est 50 €. Après, si je peux mettre plus, je mets plus. Au niveau du dépannage électro high-tech, donc souvenez-vous, je mettais 30 € plus 10, 30 € pour l'électro, 10 € pour l'high-tech, j'ai tout regroupé et je mets 40 € ici. Donc pour moi, ça fait partie des urgences. C'est-à-dire que voilà, si demain mon appareil, mon électroménager, un de mes électroménagers tombe en panne, ben j'ai besoin d'argent là maintenant tout de suite sans réfléchir en fait. Voilà. Et le but c'est vraiment de ne pas toucher à mes autres projets en cours en fait. C'est vraiment ça. Parce que les urgences et les imprévus, ça se prévoit. Ok, ensuite, on passe une autre catégorie. Donc ça devient une catégorie prioritaire. Autre catégorie prioritaire, c'est la retraite. Donc là, c'est toujours pareil, 400 €. Ça, j'ai pas bougé. Au niveau des projets moyen long terme. Donc, notre projet IMO, d'habitude, je mettais 650 €. Mais là, comme il faut faire des choix, on est descendu à 600 €. Voilà. New Home, c'est pour tout ce qui est déménagement, aménagement. J'arrête pas de le dire, on n'a pas l'argent. Mais je mets 20 € par mois juste pour voilà, mettre petit à petit, hein, mais faut mettre un coup de boost hein, d'ici là. New projet, alors c'est un nouveau projet qu'on va avoir. Donc j'avais marqué autre projet avant, mais là on va avoir un gros projet. Donc sur le moyen long terme, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on va voilà, on met 100 €, c'est un projet où ça va nous demander vraiment beaucoup d'argent. Donc on commence à mettre 100 € par mois, c'est déjà un minimum. Et puis après, voilà, on verra ce que ça donnera. Si on a besoin de s'activer un petit peu ou pas. Ensuite, pour les provisions court terme, donc on a les factures annuelles. Alors, nous, ce qu'on a fait, bon, c'est toujours 65 € les factures annuelles, c'est-à-dire on a pris toutes nos factures qui arrivent qu'une fois par an ou à des périodes ou périodiquement en fait. Et donc, j'ai tout additionné, j'ai lissé sur l'année, je fais diviser par 12 et voilà, ça me donne ce montant-là. Par exemple, l'assurance de la maison, voilà, comme je vous ai dit, la cotisation de la salle de sport pour mon mari, des choses comme ça. Donc ça va sortir, mais il y aura d'autres choses. Ça va changer, ce montant-là va changer, mais j'ai pas encore eu le temps de faire les calculs et tout ça, parce qu'on va avoir d'autres frais, d'autres souscriptions, et j'ai pas encore regardé le détail. Ensuite, fin d'année, pour la fin d'année, donc c'est-à-dire Thanksgiving, Noël et Nouvel An, donc vous savez que moi je mets tous les mois, tout le temps, et donc là, on a déjà entamé le budget pour 2024, donc là, je commence à épargner pour 2025. Là, pareil, ce sera plus ça. Je voudrais financer autre chose en fait. Donc du coup, ça passera pas au niveau budget si je laisse 75 € par mois. Donc je vais voir comment je vais faire.
Mais pour l'instant, voilà, je le mets là, comme ça, après, c'est pas perdu, c'est jamais perdu de toute façon. Ensuite, les anniversaires et les fêtes. Donc là, c'est anniversaire et fête de notre famille proche. Donc, c'est pas mon mari. Hein. Moi, j'ai mon enveloppe pour mon mari. Après, ça va être vraiment nos parents, nos frères et sœurs. Voilà, ben, essentiellement, c'est ça. Donc, on est à 70 € par mois. Et les fêtes des pères et fêtes des mères. Ensuite, pour voyage et vacances. On a notre voyage en Thaïlande. Ce mois-ci, c'est le dernier mois où on finance, enfin, où on met de côté pour ce voyage-là. Voilà. C'est de toute façon, normalement, on est au bout, on est arrivé au bout, hein, parce que j'avais fait les boosts épargne, rappelez-vous, en défi. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai pas calculé. Je sais plus. Ah, c'est pas ça. Maman. Ah, encore moins. Et je crois qu'il reste... il y a une autre épargne que j'ai pas notée, que j'ai oubliée. C'est donc comme on a eu ce surplus de rentrée, j'ai une épargne, ça va être pour l'anniversaire de mon papa. Donc ça, normalement, ça va être un défi ou je sais pas encore exactement quand je vais le financer, mais on a besoin de... C'est pour l'année prochaine en fait et on a besoin de 2000 €. Donc du coup, je vais commencer à l'amorcer et je vais mettre 100 € en plus. Voilà, donc c'est ça. Je pense que c'est 1870 si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on est à 1000. On va mettre comme ça. Ok. Ensuite, là, on a dit nos revenus, c'était 3460 €. Ensuite, les charges fixes, 743 €. Pour les épargnes, donc moi, je fais les épargnes en premier, hein, avant les enveloppes, 1870 €. Et donc, il va nous rester, normalement, c'est à peu près comme d'habitude, hein, mais j'ai pas calculé, je suis désolée. 870, 847, ça me paraît peu. 3460 moins 743 moins 1870. Hop, problemos. Attendez, je coupe, je vous dis ça. Ok, je reviens. En fait, je me suis plantée. C'est 3610. J'ai pas compté le revenu supplémentaire. Ok. Et donc là, on est à 997. Je viens de le faire et effectivement. Donc en fait, je suis sur tableau Excel. Hein. C'est pour ça que je vois quand j'ai fait des bêtises. C'est parti pour les enveloppes. Donc 997 €. Pour les courses, on est toujours sur 200 € les grosses courses du mois, plus 20 € en espèces par semaine, donc 80, pardon, et 25 € par semaine sur le ticket resto, les 100 € de tout à l'heure. Donc ça fait 180 plus 200, ça nous fait 380. Ensuite, pour divers, alors là, ça va changer. D'habitude, on met entre 30 et 40 €. On va mettre plus parce que divers, c'est ce que j'ai prévu en fait pour le taxi, éventuellement, si on a besoin de prendre un Bolt ou quoi que ce soit. Je vais vous dire... Ouais, pour Noël. Vous voyez, j'ai compté à peu près 35 € par trajet pour peu qu'on fasse le réveillon de Noël plus le 31 ou quelque chose comme ça. Donc, ça nous fait 70 €. C'est en virtuel, c'est sur notre compte Revolut. Sortie et resto, j'ai compté comme d'habitude 80. Donc, sachant que c'est avec ça qu'on va faire les activités, voilà, de Noël, si on a besoin d'aller voir, je sais pas moi, un marché de Noël ou quoi que ce soit. Recevoir, on est toujours à 30 €. Donc, si on fait des petits Noëls entre amis, tout ça, c'est avec chacun amène quelque chose, en fait, ce sera 30 €. Bonté, on est à 20 € et ça, c'est pour principalement les étrennes. Voilà. Ensuite, au niveau de maison, normalement, c'est 30 €, mais je les ai déjà touchés. Parce que là, cette semaine, j'ai acheté des petites choses pour la maison. En fait, je suis allée chez Action et j'avais pas encore, enfin mon enveloppe maison était vide. Et du coup, comme j'avais pas envie de revenir là-bas, parce que le Action ici, c'est vraiment franchement horrible.
je voulais pas revenir là-bas. Donc, j'ai avancé, j'ai pris de l'argent dans Noël et puis, bon, ben, je me rembourserai dedans. Donc, ça, c'est plus à compter. Enfin, ce sera plus dedans, c'est déjà utilisé. Ensuite, pour santé, donc en général, je fais 40 €, c'est-à-dire 30 plus 10. Je ne sais pas encore si je vais faire la même chose. Donc, c'est 10 € normalement pour tout ce qui est hygiène. Ouais, on va le faire quand même. Hygiène, et là, c'est 30 € en virtuel sur notre carte Hello Bank. Les cadeaux et cadeaux événements, donc là, ce sont les cadeaux autres que pour notre famille proche que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est 30 € sur notre compte Revolut en virtuel. Concert et spectacle, ça coûte assez cher. On le fait pas tous les mois, hein, mais donc ça, en fait, ce sont les enveloppes là sont des enveloppes que je ne vide jamais. Voilà. Donc ça se cumule. Et puis s'il y a, enfin, ce sont des gros montants en général, ou soit des gros montants, soit des enveloppes qui bougent autant. Donc voilà. Donc concert et spectacle, on est à 20 €, pardon, 20 € en Revolut, toujours en virtuel. Et Toulouse, c'est 10 €, c'est pour aller chez mes parents. Donc là, c'est Toulouse 2026. Je cotise pour Toulouse 2026 parce que Toulouse 2025, j'avais déjà pris une grosse part dans les épargnes. En fait, comme ça, pour l'année prochaine, dès que j'ai besoin de l'argent, je l'ai tout de suite, j'achète mes billets en avance et voilà, je suis tranquille. Ensuite, pour terminer, c'est nos enveloppes perso. Donc, monsieur a un compte Bourse-Banque sur lequel on vire 190 €. Pour moi, c'est en espèces, c'est 120 €. Donc j'ai moins parce que j'ai les tickets resto. Voilà, lui, il mange toujours sur place. C'est plus équilibré. En fait, il a une cantine vraiment très intéressante, niveau qualité-prix. Donc, il a un peu plus pour se payer une partie de sa restauration, en fait, même si ça couvre pas tout. Mais bon, voilà, on verra l'année prochaine comment on fait, parce que c'est vrai que ça commence à devenir un peu cher et à peser quand même pas mal sur son budget. Et ensuite, pour moi, c'est pour mes projets pro, donc c'est 20 €. Donc là, on est à 280 plus 70 plus... Attendez, on va pas faire comme ça. C'est 80 plus 80 plus 30 plus 20 plus... Je les compte quand même, parce que je vais quand même les retirer pour les remettre dans mon classeur de Noël. Plus 10, plus 120. Donc là, on est à 370. J'espère que je ne me plante pas. On est à 570. J'espère que c'est ça. 570 plus 370. Voilà, ça fait 340 et moins 997 pour avoir un budget bas zéro. Donc là, on est en imprévu. Le reste, en fait, je laisse sur notre compte pour tout ce qui est imprévu. Donc, pour moi, c'est un budget bas zéro, mais c'est juste que j'ai une catégorie imprévue, en fait, tout simplement. Si je l'utilise pas, alors moi, c'est pas pour m'aider dans le mois, en fait. Hein. C'est vraiment si j'ai un imprévu. C'est un genre un mini fonds d'urgence. Voilà. Donc là, c'est 57 €. C'est-à-dire, par exemple, si je peux pas manger, si je peux, voilà, c'est quelque chose de critique, on va dire. Si c'est parce que j'ai plus, je sais pas moi, parce que je peux pas aller m'acheter des habits, bon bah pour moi c'est pas un imprévu. Voilà. Bref, parenthèse. Chacun a sa définition, hein, mais bon, pour moi c'est comme ça. Et puis si j'utilise pas, ça ira, ça complétera donc notre fonds d'urgence ici. D'accord. Voilà. Ce que je n'aurais pas utilisé des 57 €, ça partira en fonds d'urgence. Donc là, on a bien un budget bas zéro. Donc je remets tout ça ici. Donc 370 € à retirer. Les virements à faire, donc pour les courses, on a dit c'est 200 €. Ensuite, Revolut 2, on a dit c'est quoi? 70 plus 30, normalement c'est toujours pareil, je sais pas pourquoi plus 20 plus 10. Hein? Ah oui, parce que j'ai mis plus ici, n'est-ce pas? Plus 130 plus 30, ouais c'est ça, 130. Hello Bank, on a dit c'est, alors je vais faire 30 €. Non, je suis en train de réfléchir, je pense que je vais changer. On va voir ce que ça donne, parce que j'aime bien quand même
avoir, voilà, tout ce que j'utilise pas, que ça se cumule là-dessus. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Parce qu'on a des couronnes dentaires, tout ça à faire, et ce sont des choses qui coûtent très cher, donc ouais, je pense que je vais essayer de faire comme ça, on verra. Donc c'est pas du tout 10, hein, vous voyez, comme quand je parle, ça fait, je fais n'importe quoi. Ensuite pour monsieur, 190 €. Et pour moi, c'est 100, non, c'est 20 €. Voilà. Et voilà, notre budget est donc terminé. J'espère en tout cas que vous avez bouclé le vôtre aussi. J'espère qu'il y aura des petites choses qui vous auront aidé, peut-être. Ça aurait été surtout clair pour vous. N'hésitez pas à me dire, voilà, en commentaire si c'est clair, si vous voulez avoir plus d'informations, je ne sais pas, ou n'importe ce que vous voulez. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi cet emoji-là. Voilà, et puis comme ça, je sais que je suis pas trop bavarde. Et puis voilà, donc on prête pour le mois de décembre, c'est super. La prochaine vidéo, ce sera notre budget de Noël. Je pensais vous la faire aujourd'hui, mais ça n'arrivera pas parce que j'ai mes préparatifs de Thanksgiving à terminer. Donc, bon, ben, ce sera pour la prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée, journée, week-end, tout ce que vous voulez, que le meilleur. Et puis nous, on se retrouve la prochaine. Je vous embrasse fort et à la prochaine. Bye bye.